Science. Un drôle d'engin entre deux eaux. Comme une station spatiale immergée et habitée, Sea Orbiter est présenté comme une aventure humaine au service de la planète. La station dérivera au gré des grands courants marins, un engin futuriste conçu pour l'observation de l'océan dont il nous reste encore tant à découvrir. Le quartier général de ce projet est déjà sur l'eau, sur une péniche installée en plein Paris. Sea Orbiter existe grâce à l'enthousiasme de cet homme, Jacques Rougerie, un architecte marin qui veut marcher dans les pas de Jules Verne, Jacques-Yves Cousteau ou encore Jacques Picard. Il y a tout à découvrir dans ces abysses, dans cette couche d'eau. Il y a soit tout simplement comprendre la biodiversité, mieux la comprendre, les migrations, les flux migratoires, soit découvrir la nourriture de demain, la nourriture du futur, la pharmacologie de demain, toute l'énergie qu'on peut retirer, les énergies renouvelables qu'on peut tirer des océans, c'est l'économie bleue de demain. À bord, 18 personnes, dont des chercheurs, des scientifiques, et il y aura aussi une équipe de plongeurs qui vivront sous la surface de l'eau dans un module pressurisé qui leur permettra de plonger autant de fois qu'ils le voudront. La hauteur totale de Sea Orbiter dépasse les 50 mètres. Son comportement en mer a été testé avec un modèle réduit en Norvège, à Marintech, l'un des plus grands laboratoires de simulation en Europe. Et donc ils ont validé ce modèle, ils l'ont évidemment optimisé, ils ont surtout optimisé le flotteur pour donner une plus grande stabilité. Une partie de l'équipage va vivre en saturation, c'est-à-dire qu'on va équilibrer la pression de l'air par rapport à la pression de l'eau. Et donc on va pouvoir sortir autant de fois qu'on veut sous la mer, quelles que soient quasiment les conditions de mer, avec des creux importants, sous l'eau directement. Toute une équipe travaille à bord de la péniche pour la réalisation d'un projet high-tech qui, on l'espère, permettra de faire des découvertes sur ces mystérieux 7/10 de la planète. Et notamment des découvertes sur le rôle des océans. L'ancien biologiste marin, Ariel Fuchs, est le directeur du programme scientifique de Sea Orbiter. L'océan est le moteur énergétique de la planète, c'est lui qui régule notre climat et les échanges se font au niveau de l'interface eau-atmosphère et Sea Orbiter, présent à ce même interface, va pouvoir faire l'analyse constante de tous les paramètres et analyser en direct tous les changements climatiques, tous les paramètres liés au changement climatique. La construction de Sea Orbiter devrait débuter en 2012 et si le calendrier est respecté, le vaisseau dérivera dans le Gulf Stream en 2014. Le rêve de Jacques Rougerie sera alors devenu réalité, ou plutôt un de ses rêves. Mon plus grand rêve avec Sea Orbiter, et Dieu sait que j'en ai des rêves, mais là ce serait un magnifique rêve, c'est qu'on arrive à travers Sea Orbiter à créer un choc chez les jeunes pour qu'ils croient en leur futur et que ça crée des vocations et qu'eux-mêmes, ils bâtissent leur futur et qu'ils comprennent que l'océan, c'est un des éléments majeurs pour le destin des civilisations à venir.